Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide pour cette aventure extraordinaire à travers les histoires d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'histoire d'un jeune garçon qui vivait avec son propre père, sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Alors sans plus tarder, écoutons le récit. Il était une fois, dans un foyer qui aurait dû être un havre de chaleur et d'amour, un jeune garçon du nom de Arafat. Sa vie était une toile tissée de tristesse et d'isolement, malgré la proximité de sa propre famille. Arafat vivait avec son père, sa belle-mère et ses deux demi-sœurs, mais la dynamique de cette famille recomposée était tout sauf harmonieuse. La belle-mère, une femme froide et impitoyable du nom de Madame Rama, avait apporté avec elle une tempête d'hostilité. Dès le début, Arafat se retrouva pris au piège d'une situation injuste. Alors qu'il aurait dû être entouré d'affection, il était plutôt confronté à l'indifférence cruelle de sa belle-mère. Madame Rama ne voyait en lui qu'un fardeau, un rappel constant de la première femme de son mari, la mère biologique de Arafat. Les demi-sœurs de Arafat, elles, n'étaient pas innocentes dans ce drame familial. Aveuglées par l'influence néfaste de leur mère, elles s'alignaient sur sa cruauté envers leur frère par le sang. Arafat se retrouva ainsi assigné à des tâches ingrates et humiliantes, relégué au rôle de serviteur de la famille. Les travaux ménagers, la vaisselle, toutes les tâches jugées féminines lui étaient imposées, comme s'il était condamné à une existence de soumission. Chaque journée était une épreuve pour Arafat, un rappel constant de son statut d'étranger au sein de sa propre maison. L'isolement émotionnel était la douleur la plus aiguë, même au sein de sa propre famille. Son père, aveuglé par l'amour ou peut-être par la crainte de sa nouvelle femme, semblait ne pas percevoir la détresse de son fils. Les nuits de Arafat étaient peuplées de solitude et de larmes, son cœur en lambeaux. La tristesse enveloppait chaque moment de sa vie quotidienne, transformant son existence en un cauchemar éveillé. Le silence de sa souffrance résonnait dans toute la maison, mais personne ne semblait écouter. Pourtant, au milieu de cette obscurité, Arafat conservait une étincelle de résilience. Il rêvait du jour où il pourrait s'échapper de cette prison émotionnelle, où il pourrait trouver un endroit où son cœur meurtri pourrait guérir. L'histoire de Arafat est une douloureuse leçon sur la cruauté familiale, mais aussi un témoignage poignant de la force intérieure qui peut subsister même dans les pires tourments. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petite Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde où nous découvrirons davantage d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de partager notre chaîne avec vos amis. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.